Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce samedi 29 juillet, 16e semaine du temps ordinaire. Lu par Janine Semassa, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Djikonou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 24, versets 3 à 8. En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur.
il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. Nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: Voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 49. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, dit le Seigneur, parle et convoque la terre du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, la parole va germer. Alléluia, ouvrons nos cœurs. Alléluia, la parole va germer. Chantons Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, la parole va germer. Alléluia, ouvrons nos cœurs. Alléluia, la parole va germer. Chantons Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 10, versets 38
à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'extrait de l'évangile que nous venons d'écouter nous relate la visite de Jésus dans la maison de Marthe et de Marie, et aussi le rôle que chacune d'entre elles a joué. Si la parabole du bon samaritain, qui précède cet épisode, nous montre combien de fois nous devons aimer notre prochain et voir en Jésus-Christ crucifié chaque personne qui souffre, l'épisode de Marthe et de Marie souligne l'amour que nous devons porter à Dieu. Il n'est pas lieu d'opposer l'attitude de Marie à celle de Marthe, condamner Marthe et prendre en exemple Marie. En effet, Marthe n'est aucunement encouragée à renoncer à l'hospitalité. Mais ce que le Seigneur veut, c'est d'éviter qu'elle se laisse gagner par la distraction et ne pas pouvoir prêter attention à Jésus. Lorsque nous recevons un étranger dans nos maisons, nous ne nous mettons pas à préparer en même temps. Dans la culture éveillée et la plupart des cultures africaines, on donne de l'eau aux visiteurs et après on cherche à savoir le pourquoi de sa visite. Les gens de la maison demandent les nouvelles avant qu'une action ne soit entreprise. Marie fut saisie par la bonne nouvelle de Jésus et elle se met tout de suite à ses pieds pour l'écouter. Nous sommes trop occupés aujourd'hui par beaucoup de choses qui ne nous sont pas toutes nécessaires et au lieu de nous procurer la paix, nous plongeons dans l'amertume. Choisissons la bonne part comme Marie. Nourrissons-nous chaque jour de la parole de Dieu pour connaître ensuite la joie du service. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.